Ok. D'abord, lui, il est de quelle obédience chez le religieux? Il est de Sikensi, c'est un kémite, il pratique le dipri. Voilà, c'est les sorciers de Sikensi là. Ah, c'est un sorcier. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, lui me pose la question en tant que pasteur. Bon, moi, je vais te dire ce que j'ai apporté à l'Afrique. D'abord, je vais commencer par moi-même. Moi-même, pasteur Ménard. Je suis né dans une famille fétichiste, idolâtre. Et à cause des pratiques de nos parents, on était tous dans la malédiction. On avait tous les problèmes. J'étais très brillant à l'école. J'étais parmi les meilleurs. Dieu merci, j'ai commencé à travailler dans la vie. J'ai eu un emploi, je travaillais. Mais j'étais tellement tourmenté par les mauvais esprits, la malédiction de mes parents me suivait. Tout l'argent que je gagnais, c'était la boisson, la drogue, les femmes. Je ne pouvais rien faire avec cet argent. La nuit, je ne dormais pas. Je n'avais pas la paix. Si le jour, je me débrouille pour dormir, en me droguant, en prenant comment on appelle, la boisson, ce sont les cercueils, la mort, des cauchemars les plus terribles. Et voilà, j'ai tourné partout, il n'y avait pas de solution. Et c'est un pasteur qui m'a parlé de Jésus-Christ, le pasteur Simon. Ce pasteur m'a donné un document qu'on appelle le cœur de l'homme. Et dans ce livre, je sais ceux qui le connaissent, dans ce livre, ils ont représenté chaque péché par un animal. Par exemple, quand tu es un glouton, mais je sais pas quoi, on présente le porc, quand tu es orgueilleux, le pharaon, quand tu es rusé, tu es le serpent, ils ont présenté. Donc, chaque fois que je lisais ce document, je voyais tous ces esprits en moi. Les caractères là, tout était en moi. Donc c'est comme cela un peu, le pasteur venait me voir, il s'est même mis à genoux devant moi pour dire, mon frère, monsieur, mon frère Ménard, Jésus là c'est la vérité et il est capable de te transformer, de te libérer. Il est capable de changer ta vie. Donc c'est comme cela, il m'a invité chez lui à l'église un mercredi, mais je l'ai trompé. Le vendredi quand même, j'ai dit je vais aller, j'ai fait un tour là-bas, je suis allé. On a fait le culte, bon, ça ne me disait rien, puisque ma tête, je n'étais pas prêt, malgré que je souffrais, je n'étais pas prêt à abandonner les vices de la vie, les femmes, les shows, je n'étais pas prêt à laisser ça. Donc, je voyais que c'était vraiment opposé. Les deux vies étaient opposées, donc je n'étais pas encore prêt à laisser, malgré que je souffrais. Mais le dimanche qui a suivi, le même dimanche, je parle tout ça, ça s'est passé en une semaine. Le même dimanche qui a suivi, je me suis levé le matin et c'est comme si j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Je devais obligatoirement aller à l'église. Je ne devais pas aller quelque c'était impossible que j'aille quelque part d'autre si c'était à l'église. Comme si j'avais rendez-vous. Je me suis lavé, je me suis habillé et je suis allé à l'église. Et on m'a fait asseoir devant. Et pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, le cantique, je ne peux jamais l'oublier, c'était Jésus m'a sauvé et toi, Jésus m'a sauvé et toi, dans le ciel, nous serons couronnés, dans le ciel, nous serons couronnés. Et c'est que les chrétiens connaissent ce cantique. Et lorsque ce cantique est en train de passer, mes frères, c'est quelque chose que je ne peux jamais expliquer. Il y a une joie, une paix qui a rempli mon cœur. Une paix que je ne peux expliquer a rempli mon cœur. J'ai commencé à pleurer. J'étais convaincu de péché, comme si ma vie que je menais était une vie abominable. Cette vie, j'ai commencé à pleurer. Les gens sont venus vers moi. Pourquoi vous pleurez? Je ne peux pas expliquer. Assieds-toi, je ne peux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas expliquer. Les frères, ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis sorti de cette salle, j'ai dit, je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour. Quand je suis sorti de cette salle, la cigarette était devenue comme un poison. C'est-à-dire que et c'est jusqu'à présent, hein, si je suis quelque part, quelqu'un fume là, je peux pas supporter. Je suis sorti de là, mes frères. Il y a eu une transformation radicale dans mon cœur. Tous ces cauchemars, cette vie de débauche, cette vie de désordonnée, j'ai dit, mes frères, cette vie est partie. Jésus m'a affranchi. Et cette douce présence-là, je la ressens jusqu'à aujourd'hui. Depuis des années, je la ressens jusqu'à aujourd'hui. Donc je parle de ce que Jésus a fait d'abord pour moi, Pasteur Ménard. Maintenant,
qu'est-ce que moi, Ménard, qu'est-ce que moi, pasteur Ménard, j'ai fait pour l'Afrique? Voilà. D'abord, le christianisme, c'est pas, comment on appelle, un programme de développement. Le christianisme, c'est une foi, c'est une croyance qui apporte le salut de l'âme, la transformation des vies. Le christianisme n'est pas venu pour construire des goudrons et construire des immeubles, non. Ça, c'est pas le premier rôle du christianisme. Le christianisme Jésus vient transformer les vies, d'abord. Donc, Dieu me touche. Je suis à l'église, je sais en tant qu'ouvrier, disciple, je suis à l'église, je sais l'église, je fais les églises de maison, je vais donner des enseignements et je vais au travail, je travaille, je fais l'œuvre comme cela, je suis dessus. Et après, on m'envoie dans une localité, puisque je sentais l'appel. Les pasteurs qui étaient établis chez moi ont vu, parce que souvent mes interventions à l'église, ils ont discerné que je suis un appelé, que je dois vraiment servir le Seigneur. Donc les pasteurs qui étaient là, qui étaient établis chez moi, vont commencer à m'envoyer dans les missions et je vais aller dans un village. Ce village, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez, c'est vers Adiaké, on appelle ça Kakoukourou. J'arrive dans ce village, je commence à faire l'œuvre de Dieu. Là-bas, le Seigneur va m'utiliser. Je vais amener des gens à la délivrance. Des gens qui étaient sous l'influence de la sorcellerie. Des gens qui étaient maudits, liés. Je vais commencer à chasser les mauvais esprits dans leur vie. Apporter la paix. Des gens, il y avait un comme cela qu'on avait maudit. Il bégayait, il avait tous les problèmes du monde. On a prié pour lui. Le frère, aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. Plein de frères, plein de personnes qu'on a amenées à Christ. Des gens qui étaient esclaves de la boisson. Des prostituées. Qui ont écouté le message de Jésus, qui ont abandonné cette vie. Jésus les a transformés. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues des gens qui sont stables dans la société. Bref, j'ai tellement de témoignages. Ça me fait aujourd'hui plus de 13 ans que je suis pasteur en plein temps. J'ai parcouru des villages, j'ai parcouru des villes là. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai aidé des personnes à avoir la paix. J'ai aidé des personnes à être délivrées, à être guéries. Des familles entières, j'ai permis à des familles entières, par la grâce de Dieu, à être réconciliées. Des foyers, j'ai aidé des frères à se marier, à s'insérer dans la société. Maintenant, je suis en contact avec certains frères, des amis qui sont en Europe partout. Par leur biais, avec moi, on a fait des plantations, des VA, des plantations dans NACAD, et qui emploient des gens aujourd'hui, qui permettent aux gens de travailler, des palmiers, des plantations de palmiers, qui amènent les gens à travailler. Donc tu comprends, la mission dans laquelle je suis a conçu des cliniques, des écoles, et même on est dans un projet de construire un hôpital de 400 places. Donc on a un impact aussi, on a un impact sur la société africaine. Donc d'abord, par notre message de Jésus-Christ, nous avons aidé beaucoup de personnes qui étaient esclaves de la sorcellerie, des pratiques idolâtres de nos parents, des malédictions, aujourd'hui qui sont libres, qui sont restaurés. Maintenant, aujourd'hui encore, je suis apologète, je suis pasteur apologète, et je défends la foi en Christ, je défends la foi en Christ, et par mon biais, par mon ministère, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'Africains qui ont aujourd'hui compris la fausseté de ces soi-disant religions venant de Dieu, et ça impacte beaucoup de personnes. Donc voici en bref ce que j'apporte, ce que moi, pasteur Ménard, j'apporte pas moi, mais par la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai tellement de témoignages. Et aujourd'hui, des musulmans ont fait des vidéos pour dire, comme je dis, par Jésus, les gens étaient délivrés par Jésus, ils disent non, je suis un menteur. Bon, ça n'engage que c'est la croyance. C'est pas parce que tu ne crois pas que c'est faux. Donc, mon frère, voilà un peu un résumé, c'est un résumé de ma vie et ce que j'ai apporté aussi à l'Afrique. Donc, ce que tu vas faire, toi aussi, on va te donner la parole et tu vas nous dire ce que ta sorcellerie, ta pratique là, a apporté à l'Afrique. Fille de très haut, c'est ça, non? C'est clair, c'est clair. Voilà, donc on va lui donner la parole. Il va nous dire ce que lui, sa pratique là, il a fait quoi, il a apporté à l'Afrique. Donc je me mute. Edman, c'est à ton tour. Tu as apporté quoi à l'Afrique? D'accord. Bonjour vous encore. Et puis merci au pasteur qui a fait, en tout cas qui a dit ce qu'il voulait entendre.
Parce qu'il n'est pas passé par 1000 chemins, il est allé directement. Et ça, je salue ça. D'accord. En tant que pasteur, voilà ce que tu as fait jusqu'à ce moment. Maintenant, avant de continuer, là, il y a des questions pour toi. Hein. Non, il n'y a pas question d'abord. Il n'y a pas question avant de continuer. Il faut dire ce que toi, tu as apporté à l'Afrique, là. Il faut dire pour toi. Quand tu as posé question, attends, quand tu as posé question au pasteur, il n'a pas fait philosophie. Toi-même, tu viens de reconnaître, il est rentré directement. Il a parlé, il s'est muté. Dis pour toi ce que toi, tu as envoyé à l'Afrique. Laissez-moi parler aussi, s'il vous plaît. Il dit ce que ma sorcellerie a apporté à l'Afrique. D'accord. Je suis Abidji de Gaumont, et puis de Sikensi, de par ma mère. Je les Abidji, là. Et c'est pas s'il y a des Abidji ici. Hein. Et c'est pas s'il y a des Abidji ici. Il y avait un Eli, là. Eli, c'est mon frère. Il me connaît très très bien. Il me connaît très très bien. Quand vous parlez de Dipri, c'est une société initiatique. Quand tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre. Ils vont beau t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. C'est pareil avec le christianisme. Quand tu n'es pas initié, quand tu n'as pas encore vu Dieu, tu ne peux pas, quand tu n'as pas encore vu Jésus, tu ne peux pas témoigner de ce qu'il est. Voilà. C'est pareil aussi pour le Dipri. C'est pareil aussi pour le Poro. Tant que tu n'es pas initié dans la forêt sacrée, là, tu ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas réellement. D'accord? Maintenant, j'étais chrétien Assemblée de Dieu. On sait tous que les chrétiens Assemblée de Dieu sont stricts. Soit tu es à l'église, soit tu es dans ta tradition. On ne concilie pas les deux, jamais de la vie, chez les chrétiens Assemblée de Dieu. Donc j'étais dedans. Ce n'est pas que quelqu'un vienne me convaincre de quitter l'église. Non. Moi-même, j'ai senti que c'était là-bas que j'allais avoir la paix. Tout compte fait, quand tu es dans une religion, c'est la paix du cœur que tu recherches. C'est la paix de ton âme que tu recherches. J'étais chrétien, Assemblée de Dieu. Je priais pour des gens et puis ils guérissaient comme par magie. Je voyais des trucs, je voyais même le Seigneur intercéder pour moi en ma faveur. Mais je n'étais pas en paix. Moi étant petit, là, mon grand-père étant même Assemblée de Dieu, me prenait aussi. Il dit bien, Assemblée de Dieu, soit tu es Assemblée de Dieu, soit tu es de l'autre côté. Il me prenait, on partait faire les lavements au village et puis on revenait. Tranquillement, me prenait, on partait faire les lavements au village, on revenait. Mais à un moment donné, quand je vais et puis je reviens, c'était comme si c'était une habitude. Hein. Quand Dipri arrive, il vais et puis il revient. Quand il revient comme ça, le pasteur commence à prêcher sur le Dipri pour dire que Dipri c'est sorcellerie, comme ça. Et Messi dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc de là, il a commencé à douter, vu que mon grand-père n'est pas aussi bête pour me prendre pour aller. Et puis, quelqu'un d'autre va venir critiquer ça de sorcellerie. Donc c'est là d'où part ma critique. Je fais une critique, je fais des comparaisons, je trouve que c'est là-bas que je suis mieux par rapport à l'église. Alors ma question pour le pasteur était de savoir si quand il faisait ces miracles-là, est-ce qu'il se rendait compte si c'était l'œuvre du fétichisme ou bien c'était Jésus réellement. C'était ça. Vous voyez, ça, tu nous as pas encore dit ce que tu as fait pour l'Afrique. Hein. Voilà. D'accord, on va aller tout doucement. Dis-nous ce que ton Dipri, toi-même là. Moi, j'ai parlé pour moi. Il n'y a pas de souci. On va aller. Voilà, laisse ça. Déjà dans ta vie. Bon, vas-y, on t'écoute. Dis-nous ce que m'a apporté la paix du cœur. Ça, c'est côté personnel. La paix du cœur. Maintenant, côté collectif. À Sikensi, depuis Sikensi et Sikensi, il n'y a jamais eu de guerre. En tant que guerre, de la façon dont eu, de la façon à l'ouest, les trucs sont passés, au nord, les trucs sont passés. À Sikensi, il n'y a jamais eu ça. Et puis, quand les rebelles devaient passer par Gaumont pour détruire d'abord Gaumont et puis aller maintenant dans d'autres villages pour détruire. Là. Moi, mon village, par ceux qui sont initiés, là, ont transformé ce village en forêt. On transformé ce village en forêt.
Ça, s'il y a des gens qui sont Abidji, mais il y a des gens qui connaissent Abidji, ils vont te dire que oui, c'est vrai. Mais ce sont les initiés qui ont fait. Mais quand ils l'ont fait, là, il y avait les chrétiens dedans, il y avait les bouddhistes dedans, il y avait les musulmans dedans, mais tout le monde était transformé, tout le monde était épargné. Vous comprenez? Maintenant, ça, ce n'est que le truc. Allez-y vous renseigner encore plus. Les chrétiens, ils le savent très très bien. Les chrétiens Abidji, ils le savent très très bien. Il y a des chats qui passaient là-bas. Il y a des chats qui passaient là-bas pour aller détruire le village, mais ces chats-là se sont noyés dans la boue. Et ça, si vous pensez que je mens, bon, je ne sais pas si mes grands-parents seront prêts pour témoigner ici, hein, parce que mes grands-parents, ils sont ici. Il y a des chats de combat qui sont allés pour détruire ton village. Les chats. Et ils ne sont pas venus pour renverser le pouvoir. Ben, c'est dans ton village, peut-être détruire ton village. Ceux qui disent que c'est un mythe, là, ceux qui disent que c'est un mythe, ça s'est passé pour 2002 en ce moment. Donc, en ce moment, si vous demandez à quelqu'un, ils vont vous dire, ça ne s'est jamais passé en 1800, ça ne s'est jamais passé en 1900. C'est période 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des traces. Si vous pensez que je mens, allez-y vous renseigner au village. C'est tout. Voilà, donc pour vous dire que ça m'a apporté la paix du cœur, ma tradition, ma culture m'a apporté la paix du cœur, et puis côté collectivement, ça a sauvé des vies. En plus de cela, chez nous les Abidji, en tout cas les Abidji de Gaumont, si quelqu'un reçoit une balle à la poitrine ou ailleurs, nous on n'a pas besoin d'opération pour extraire la balle. On n'a pas besoin d'opération pour extraire la balle. On peut, c'est grâce à des feuilles, on fait sortir les balles. Et puis la personne guérit. Si vous pensez que je m'en ai demandé, et je ne suis pas là pour dénigrer la tradition de quelqu'un, mais je ne suis pas là pour dénigrer la religion de quelqu'un. Voilà, c'est ce qui ça m'a apporté, c'est ce que ma religion m'a apporté, c'est ce que ma culture m'a apporté. Et puis c'est ce que aussi la religion a apporté aux autres. S'il y a des questions posées là, je suis là. Bon, donc, c'est quoi? C'est que ton... Edman, Salué là, c'est un pays Abidji, non? Oui. Vous dites. Attendez, pasteur. Salué, Edman, Salué là, c'est un pays Abidji, non? Exactement. En 2012, là, les FRC ont fait quoi là-bas? Ça, c'est à Salué. Bon, là, il s'est pas... Non, je dis, Salué, c'est un pays Abidji, non? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec les FRC en 2012? Bon, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Ah, tu sais, mais c'est pas un pays Abidji. Le Dipri n'arrive pas là-bas. Si. Il n'y a pas eu de massacre là-bas. Il n'y a pas eu de massacre là-bas en 2012 par les FRC. Il y a eu de massacre où ça? Il a eu de massacre où ça? Je dis Salué. Je viens de dire Salué. C'est faux. Il n'y a pas eu de massacre. Donc les articles, attends, donc les articles qui sont sortis dans la presse écrite là, c'était faux. C'est Doi, c'est propagande. Il te dit qu'il n'y a pas eu de massacre là-bas. Si vous pensez qu'il ment, appelez Eli, lui-même va venir témoigner encore. Eli, même c'est mon frère, son numéro ici, c'est parce qu'il est au travail. Il me connaît très bien, très très bien. Il sait qui je suis. Il n'y a pas eu de massacre là-bas. Il n'y a jamais eu de massacre. Au moins, il n'y a jamais eu de massacre. Pasteur Ménard. Oui, la fille. Moi, je suis montée pour lui dire, en tant que chrétienne, ce que je fais dans la région de Sikensi avec mon ONG. Et puis, je vais descendre. Ok, vas-y. Voilà. Il y a 2 ans de cela, par rapport à mon ONG, j'ai acheté une tonne de riz. J'ai acheté de l'huile. J'ai acheté des poulets que j'ai distribué. En tant que chrétienne, j'ai distribué à Sikensi. Voilà, je vais taire le nom du village. Si tu veux, tu viens en privé. Je te donne le nom de mon ONG. Les images... Non, attends. Les images sont sur mon ONG, sur Facebook. Tu viens en privé, je te donne le nom. Tu dis quoi? Attendez, il y a un Abidji qui veut monter. Maman, fille du père, attends, il y a un Abidji qui veut... Attendez. Il y a un Abidji. Je dis, Edman, je te repose la question. Le 26 août 2012... Le 26 août 2012, je te donne la date précise. Oui. Les FRC sont rentrés à Salué pour aller perquisitionner, soit disant qu'il y avait des armes qui étaient cachées là-bas. Exactement. Il n'y a pas eu de massacre là-bas.
Non, il n'y a pas eu de massacre là-bas, jamais. Je vais même te donner le nombre des victimes. Et Anderson, fais ta demande. Oui, allons, donne le nom des victimes. Bon, moi je vais laisser ma place à Anderson. Faut donner le nom Anderson, des fais victimes. ta demande. Regarde. Faut te calmer. Sinon, ton frère là était ici, sur le panel, tu n'as rien répondu. Exactement. Mais mon frère, là, il n'a pas dit ce qu'il a dit là, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit que ce qu'il a dit là, c'est faux. Et c'est que vous avez oublié. Ah. Aujourd'hui, je suis là. Grâce au pasteur, là, on a la liberté même de parler. Merci beaucoup, pasteur. Je dis, Nguessan, nous, ce que nous, on a fait chose là, c'est sur la mobilisation des hommes de Dieu, des pasteurs comme les MENA comme ça. C'est vrai que c'est pas lui, mais des hommes de Dieu nous encouragent à aider les gens. Voilà. Maintenant, moi, je te dis, en tant que chrétienne, c'est dommage que j'en parle parce que c'est pas mon but, en fait, de venir dire ce que je fais. Voilà. Je te dis ce que j'ai fait en tant que chrétienne. Voilà, ce que j'ai fait. J'ai acheté des jouets que j'ai distribués. Tu viens en privé, je te donne le nom de mon ONG. Tu vas les images sont sur Facebook. Sur ma page, tu vas aller voir si c'est pas à Sikensi. À un moment donné, arrêtez. Non, il n'est pas dit que ce que vous avez dit est faux. Hein. Il dit de donner le nom de l'ONG et puis de donner la ville. C'est ce que je te dis maintenant. Où vous avez fait. Il y a combien de villes? Il y a combien de villes de Sikensi? Maman Philippe, Non, c'est village. Anderson est monté. Attendez, Anderson est monté, il est à Bidji. Il a dit qu'il voulait parler. Anderson. Anderson. Ouais, shalom, fils du Très-Haut. Shalom, pasteur, shalom, tous les frères, shalom. Oui, shalom à tous, c'est Anderson. Ok. Bon, moi-même, je viens à peine de. Je me suis connecté, quoi. Puis lorsque je circulais, j'ai vu, en tout cas, comme ça, le frère en train de parler un peu et autres. Au fait, bon, j'ai pas trop suivi le début, ce qui s'est passé, mais dit que vraiment, comme le frère l'a dit, qu'il ne s'est rien passé à sa vie, moi je trouve que c'est faux. Parce que moi, comme le Dieu, je suis habitué de braphobie. Lui, puis moi, bon, lui, c'est pas s'il il dit il est de sa vie, moi aussi à braphobie. Il dit il est de Gaumont. Il dit il est de Gaumont. Attends, frère. Ma grand-mère s'est mariée à braphobie aussi. D'accord. Faut te calmer d'abord. Laisse-le, il va parler. Laisse Anderson parler. Ok. Sinon, effectivement, en 2012, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Et à ce temps-là même, on était un peu petit même. Il y a eu plein de troubles là-bas aussi. Surtout dans la ville même de Sikensi même. Il y a eu plein de troubles là-bas. Est-ce que tu vois un peu? Donc là, voilà. Donc là, quand tu viens dire que non, rien ne s'est passé comme ça à sa vie, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas, tu connais Abou Fossé, non? Oui, Abou Fossé, je le connais très bien. 2012 là, à un moment donné, comment dirais-je même, les FSI étaient arrivés là-bas. Tu es d'accord avec ça aussi, non? Les FSI sont arrivés partout, hein. Je sais ça, mais en 2012 même. En 2012 là, est-ce que tu étais là? Oui, j'ai fait Sikensi, 2012 j'étais à Sikensi. J'ai fait toute ma vie même à Sikensi, si on veut dire ça comme ça. Et puis tu dis rien ne s'est passé là-bas? Il dit rien ne s'est passé. Si quelque chose s'est passé là, dis-moi, informe-moi. Ok, donc comme je disais, en 2012, il y a eu qu'on appelle ça l'avènement des FSI et autres. Et il y a eu plein de menaces là-bas même. Plein de, qu'on appelle ça même, conflits qui s'est produit dans la ville là-bas. Partout même à Saïd même que tu parles là, ils sont arrivés là-bas aussi. Allez, tu vois un peu. Voilà. Allô, tu m'écoutes? Et c'est pas que mon réseau bug un peu. Non, ça va, tonton. Allô, vous m'attendez? Oui, ça va. Attends, je vais me déplacer. Mon réseau est en train de faire truc un peu, c'est ma connexion là. Je vais me déplacer un peu. Vas-y. L'ancêtre. Oui. Vas-y. Voilà. Maintenant, moi j'ai une simple question. Dis-moi, tu as apporté quoi à l'humanité? Tu as apporté quoi à l'Afrique? C'est ce que nous on veut savoir. Tu as apporté quoi à l'Afrique? Soit objectif, soit bref. Tu as apporté quoi à l'Afrique? Moi j'ai une réponse qui est claire.
j'ai apporté telle chose à l'Afrique. D'accord. Tu demandes ce qu'il a apporté à l'Afrique. Je suis père de famille. Il a envoyé mon fils au monde. Il a mis mon fils au monde. Il a contribué à l'évolution de l'Afrique. Ah, mais tu m'as demandé d'être dans Mais dé à Aignon soit. Ok. L'ancêtre, est-ce que tu peux nous donner la parole 1 minute? Hein? Voilà, parce que je pense que... Papa Ecclésiaste, vas-y, prends la parole. Moi, mais ici, KO. Écoutez, non. Il a mis son enfant au monde, c'est une forme de contribution, mais je pense que... Voilà. Mon petit... Non, écoute, monsieur. Mais je pense que, tu vois, ici, ce sont des gens importants qui sont là. Tu as compris? Les frères là acceptent que des gens comme ça montent parce que il y a encore 254 personnes que l'inter-échange peut édifier. Et nous sommes là pour la spiritualité, pour apporter la lumière au peuple et aux nations. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, moi, je pense que où on est arrivé maintenant, nous sommes en train d'entrer dans des choses qui n'ont pas lieu. Voilà. Nous sommes ici pour exposer Jésus, pour exposer la vérité de Jésus, pour espérer de sauver des gens. Alors que toi, tu as bien dit dans ta parole que tu priais pour des gens. Tu sauvais des gens. Exactement. Oui. J'ai fini. Tu priais pour des gens, tu sauvais des gens. À la limite, tu as connu Jésus. Parce que c'était pas toi-même qui faisais ces choses. Donc, tu as connu Jésus et tu l'as laissé pour aller auprès de ton grand-père, n'est-ce pas? Oui, là où j'avais la paix du cœur. Là où j'ai la paix du cœur. Ouais, je ne suis plus en train de parler de paix du cœur. La paix du cœur, on peut l'obtenir. Écoute. Jamais. Ici à Abidjan, il y a des Écoute. Bon, ici à Abidjan, il y a des bandits, il y a des braqueurs qui sont totalement en paix dans ce qu'ils sont. Est-ce que la paix du cœur justifie la moralité, la sagesse et la vérité du lieu où tu te trouves? Eh bien non. La paix du cœur, c'est une affaire de résonance personnelle. Si je me sens en paix dans les prostituées, je suis là-bas. C'est là-bas que je me sens en paix. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de paix. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de paix du cœur. Nous sommes en train de parler de vérité. Parce qu'à l'église, il est question de vérité. Est-ce que tu comprends? Tu as croisé Dieu, tu as laissé Jésus-Christ. Toi, par ta main, Jésus-Christ a sauvé. Par ta main, Jésus-Christ a béni. Par tes mains, Jésus-Christ a guéri des gens. Il a même fait des miracles. Tu as réussi à laisser Jésus-Christ. Et puis tu es parti chez ton grand-père. Mais tu fais quoi ici, sur le panel de Jésus? Non, c'est pas que je suis allé chez mon grand-père. Comme je vous le dis, là. C'était la première question. C'était ma première question. Je n'avais pas fini. D'abord, tu fais quoi ici? Maintenant, vas-tu comparer Jésus à ton grand-père ou bien ton grand-père à un esprit, à un Dieu, à quelque chose qui suit? C'est la dernière question. Dans le Dipi, là, quelle est la divinité exacte qui est à l'œuvre? Si ce sont des ancêtres, quels sont leurs noms? Qui ils sont? Parce que c'est pour eux que tu as laissé Jésus. Celui qui laisse Jésus, il est conclu, il faut te taire. Celui qui laisse Jésus, avec qui il a guéri, sauvé des malades, c'est des grands miracles, c'est pas un jeu. Pour celui pour qui il a laissé Jésus, il doit être connu. Pour que nous aussi on le suive, on voie ses œuvres. Qui est-ce qui est à l'œuvre maintenant dans les mains de celui qui a laissé les miracles de Jésus? Il n'y a pas de problème. D'abord, en Dipri, là. Dipri, c'est une fête, comme je l'ai dit. C'est une fête culturelle. Mais attendez, bon, tu es revenu en décembre. Bon, je ne sais pas si je dois répondre en décembre ou bien en décembre. Vas-y. Faut parler d'abord, vas-y. D'accord. Le Dipri, c'est une fête culturelle chez les Abidji qui marque le nouvel an. D'accord. Maintenant, comme c'est une fête, il y a aussi ce qu'on appelle les démonstrations. On vient faire pour démontrer que, voilà, on a reçu quelque chose des ancêtres, on a reçu quelque chose de l'esprit des eaux, on a reçu quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi. L'esprit des eaux, il s'appelle comment? Attendez, je viens. C'est pas que, il n'y a pas une seule appellation. Laisse-le terminer. Il n'y a pas une seule appellation. Les esprits des eaux, là, il n'y a pas une seule appellation. C'est ce qu'on dit les génies, là.
Il n'y a pas une seule appellation. À Gaumont, par ils sont exemple. combien? À Gaumont, vous dites? Ils sont combien? Si ça passe une seule, ils sont beaucoup. Ils sont combien? Tu connais le nom? D'accord. À Gaumont, par exemple, il y a un esprit là-bas qui n'est pas pareil. Attends, t'es recadré. Écoute, attends, t'es recadré. Quand tu sauvais au nom de... Quand tu étais à l'église et que tu sauvais des gens, tu guérissais là, tu disais au nom de Jésus, non? Exactement, oui. Dans le Dipri, là, c'est au nom de qui maintenant tu travailles actuellement? Non, là, il n'y a pas au nom. Là, c'est toi-même ta puissance. C'est toi-même ta puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance que tu es né avec, là. Ou bien c'est la puissance qui t'ont transmis, là. C'est ce que tu démontres. Oui. Tu comprends tout, Akale. Bon, c'est que nous avons Akale. Bon, nous, on ne comprend pas, hein. D'accord, ok. Il est appelé Akale. D'accord. Donc, vraiment, c'est mon frère Abidji, mais aide-moi, c'est comment je te dis aussi. Dis-moi, pardon, voilà. Ce que je vais te dire aussi, à fait des 10 prix et autres là, moi-même, je suis Abidji comme toi, c'est vrai, mais c'est un truc que moi-même, au contraire, moi-même, je vois ça même, ça m'énerve. Parce que depuis on est là-bas, depuis nos parents sont là-bas, ils ont fait ce truc-là. Qu'est-ce que ça apporte à notre ville aujourd'hui? Regardez aujourd'hui, même quand on arrive chez nous-mêmes là. Quand on arrive chez nous-mêmes, on va s'il te plaît, Anderson, oui. Je ne te coupe pas la parole, s'il te plaît, il faut être factuel. Je vais demander quelque chose à ce petit, tu vas répondre. Oui. Mon frère, Nguessan. Au nom les divinités des eaux diffèrent du lieu. Les divinités des eaux. Si tu t'en vas lui, comment tu l'appelles? Pour le faire sortir de l'eau pour venir là. Quand tu étais avec Jésus, les choses étaient normales. Au nom de Jésus, il faut écouter. Écouter. Au nom de Jésus, il y avait un ordre. Parce que quand tu étais en Jésus, tu n'étais pas dans le vent. Il y avait un ordre. C'est-à-dire que quand tu prenais ta Bible pour l'ouvrir, pour prêcher, pour dire au nom de Jésus guéri, et puis la personne guérissait, tu travaillais de façon méticuleuse et ordonnée. Je te pose la question maintenant. Maintenant que tu es dans ce que tu es, au nom de qui tu travailles, et celui-là, tu donnes son nom, et puis maintenant, on va tous les pasteurs, nous qui sommes ici maintenant, on va véritablement ouvrir le débat. Parce que tu es monté ici, tu connais notre Jésus. Tu connais en qui est-ce que nous espérons. Tu connais son livre, tu connais sa parole. Tu le connais très bien. Maintenant, toi, jusque-là, à cause de la discussion, les gens font que tu es présent. Mais dans le fond, nous ne te connaissons pas. Qui soutient les 10 prix? S'ils sont 5 esprits, tu donnes le nom des 5 esprits. Si ce sont les ancêtres, mais il a fini. Il a fini. Il a fini. Si c'est ta puissance n'est pas opaque. Ta puissance a un nom. C'est pas là comme ça vague. Tu donnes le nom de ta puissance, le nom des esprits avec lesquels tu travailles. Tu as déjà parlé des esprits des eaux. Moi, je ne peux pas travailler avec un esprit dont je ne connais pas le nom. Exactement, il donne le nom. Mon ami, je suis en train de regarder pour que quand on va te donner la parole, tu ne tournes pas. Parce que c'est ce que vous faites qui énerve souvent le Fils du Père. Mais quand c'est toi aussi, quand vous parlez trop, tu as tendance à oublier aussi. Non, tu ne vas pas oublier. Je vais revenir dessus. Tu es monté ici à cause de qui? Il s'appelle comment? Ou bien eux, ils s'appellent comment? Et puis maintenant, on va les comparer à Jésus. Parce qu'il a fait quoi? L'autre a fait quoi? Non, on va les comparer maintenant à Jésus. Ouais, vas-y. D'accord. Je me mute. Comme je vous l'ai dit, là, moi, quand je suis monté, c'était pour défendre ma tradition, ma culture. Vous comprenez? Maintenant, ça, on met ça de côté. On est maintenant dans affaire de appellation. Les esprits des eaux, à Gaumont, quand on fait 10 prix, on va d'abord se laver, se purifier dans la forêt sacrée où l'eau coule. On l'appelle le Borou. À Sikensi, par exemple, il y a le Dibé. Il y a le nom, on l'appelle le Dibé. Vous voyez, c'est une eau aussi sacrée qui pue sa source dans la forêt sacrée de Sikensi et qui coule. Voilà, quoi bien ça coule par dans le banc d'amour ou bien dans le Koumou, un truc comme ça. Voilà, là c'est les eaux sacrées. C'est-à-dire que si le Dibé est le génie, c'est-à-dire que l'entité là s'appelle le Dibé. À Gaumont, par exemple, maintenant, pour faire les miracles, il y a d'autres qui puisent les sources, les pouvoirs. Attends, tu adores le Dibé, n'est-ce pas? C'est pour prendre notre quoi? Non, c'est pas. Non, il n'adore pas le Dibé. Dibé, c'est pour Sikensi.
Je dis, je parle de toi. Toi qui es monté ici, là. C'est de toi que je parle. Moi, écoute-moi bien. Je dis, toi, écoute. C'est ce que vous faites. Et puis, souvent, maintenant, là, quand on vous laisse la parole, vous dites des choses. Si ça aurait été moi seul, on t'a laissé derrière. Tu étais en Jésus. Et au nom de Jésus, tu as fait des choses. Tu n'es plus en Jésus. Tu es en qui? On va maintenant le chercher. On va voir ses proportions. On va voir ses limites. Tu es maintenant en qui? Je suis en ma Mais dans le nom des fleuves. Le nom des fleuves. Il y a le fleuve. Attends d'abord, il y a le fleuve Bandama. Voilà. Il faut savoir écouter. Si il y a des spiritualistes ici, là, s'il y a des spiritualistes, il n'y a pas des personnes ancrées dans la spiritualité, hein, que ce soit pasteur ou autre. S'il y en a, là, ils vont vous dire que ce n'est pas forcément de passer par ce qu'il est en train de dire là, jamais. Dans mon cas, là, il ne passe pas par là. Bon, ok. Vous comprenez? Il y a, comment on appelle ça, il y a les gardiens, c'est eux qui adorent l'eau. Écoute, mon petit, pour se purifier dans l'eau. Attendez, Edima. Attends, Papa l'Ecclésiaste. Ouais, oui. Je voulais redonner la parole à Pasteur Mena, puisque chose, et puis voilà. Anderson va conclure. Voilà, donc si tu peux conclure. Oui, il a conclu, c'est 1 minute, il ne parle plus à lui-même, c'est fini. Je vais dire quelque chose, et puis bon. Voilà, tu vois comment il s'appelle, Papa Mena. Vous voyez, voici une femme qui vient, être une femme mariée, qui a son mari, et elle lui dit, écoutez, hein, elle lui dit non, c'est pas un bon mari, le mariage même, que comme ça, faut le laisser. Que comme ça, à faire des mariages, les garçons fatiguent les gens. Elle dit ça à la femme. Maintenant, la femme lui dit que c'est pas un bon mari, il faut te trouver un bon mari. Et la femme lui demande, quel est ton mari, toi? Et puis elle dit, je ne suis pas mariée, mais ici, dans le collectif des femmes célibataires, pour le moment, on cherche mari. Vous voyez, le petit, voilà quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il adore. Ça fait combien de temps on tourne ici? Moi, j'adore Dieu. Faut te taire, il a fini. C'est fini. Il a fini. Oh, faut te taire. Oh. Voilà quelqu'un, on lui a demandé, ça fait combien d'heures? Ça fait 10 heures du temps, il est ici. Il n'a pas encore donné le nom de ce qu'il adore. Mais il ne sait pas ce qu'il adore. Mais il est ici. Depuis, on lui pose la question. Donc moi, personnellement, moi, j'en ai fini à lui. Ma conclusion, c'est que le monsieur ne sait pas ce qu'il adore. Point. Voilà. Pasteur, avec votre permission, il y a Anderson qui voulait parler un peu, lui il est chrétien, de ce que le Dipri a apporté à leur village un peu. On va un peu écouter aussi son témoignage et puis Pasteur Mena va finir avec cette affaire-là. Anderson, vas-y, tu voulais dire ce que le Dipri a envoyé chez vous là-bas. D'accord, donc comme je disais, moi aussi je suis un habitué comme le frère. Et il faut dire que ces pratiques-là, bon, nous on est nés pour trouver ça, les gens pratiquaient depuis nos anciens parents et tout ça. Mais je dis bien moi personnellement, je trouve que même ce truc-là, c'est inutile même quoi, parce que chaque année on fait ça, d'après nos frères et sœurs, ils disent que c'est pour nourrir les ancêtres, c'est pour amener la paix dans les villages et autres. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Mais quand même, on est là-bas, on voit pas ce qui se passe. On n'évolue jamais. Notre ville n'évolue pas. On voit certaines villes évoluer, certaines villes se développer. Mais malgré tout ce qu'on fait, on n'évolue pas, on est toujours la même chose. On se tue entre nous là-bas. Un peu seulement, t'apprends que lui, là, il est mort, lui, il est comme ça. Bon, si ça, là, d'après eux, c'est pour nourrir les grands-pères et autres, là, pourquoi depuis on est toujours la même chose? On n'évolue pas. C'est pour dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans parce que depuis très longtemps, les gens pratiquent ça, mais on n'y voit rien. Il y a tout de moi-même. On dit, et ce qui me fait tout même, c'était même qui se dit chrétien même, il faut ça aussi. Après, on a fini de faire la fête des Pâques, tout de suite là même, hein, dans ce mois d'avril là. Après, on a fini de faire Pâques, on voit des gens qui s'en fait ça, ils découpent le ventre, et ils récoltent ça et autres, tout ça. Bon, moi, je ne vois pas son utilité au juste. Je ne vois pas. Depuis les gens font des trucs, on ne voit pas ce que ça a apporté dans notre ville. On ne voit pas ce que ça produit au juste. Au contraire, on est toujours misérable. On est toujours misérable. Donc, moi, vraiment, mon frère, il dit, moi, tu dis que tu étais chrétien avant, moi, je prie que, vraiment, tu redeviens à la raison. Parce que, c'est seulement dit, où tu es rentré, où tu atteins ce que tu as adoré, tu vas beau faire, ça va rien changer. Ça va rien changer. Est-ce que tu vois un peu?
Ça va rien changer parce que depuis, on est dedans, depuis nos parents sont dedans, ils ont fait ça, on ne sait pas ce que ça a apporté. Au contraire même. Donc vraiment, moi, je prie et je t'exhorte vraiment à revenir à la raison. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire en un mot. Parce que c'est le genre de rituel que chaque année, nos parents le font. On n'a jamais vu ce que ça a apporté de bon. Rien. Donc vraiment, je t'invite à revenir à la raison. C'est ce que j'avais à dire pour le moment. D'accord, pasteur. Voilà. Je vais donner un témoignage là. Un témoignage un peu de la puissance de l'évangile dans nos villages. On m'avait affecté chez le gourou. Chez le gourou, j'ai fait pratiquement 4 ans là-bas. Et là-bas, ils ont initié, ils initient les enfants à la sorcellerie. Bon, ça, c'est un autre domaine, ça, c'est... Mais j'étais allé prêcher à des obsèques. Il y a une maman qui était décédée à Koumansi, à Abidjan. Mais comme elle est du village là où j'étais là, donc ils ont fait les obsèques là-bas. Donc on m'a demandé d'aller prêcher là-bas. Donc quand j'ai prêché pour consoler les gens, c'est des occasions où on profite pour prêcher l'évangile, présenter l'évangile aux gens. Il faut comprendre aux gens que de la même manière la personne est décédée aujourd'hui, que nous sommes à ces obsèques. Le tour de chacun de nous arrive, mais quand tu vas quitter la terre, tu vas rentrer dans l'au-delà, quelle sera ta situation vis-à-vis du Seigneur? Donc, Inch'Allah, encouragé, j'ai prêché. Maintenant, le samedi, ça, c'est le jour de l'inhumation. Là, on doit donner un message, et puis truc. Donc, pendant qu'on attendait que les parents nous donnent le feu vert pour aller faire l'inhumation, il y a un vieux qui est venu, un papa, hein, un doyen. Il est venu auprès de moi. Il a dit, vraiment, monsieur le pasteur, ce que vous dites là, vous les chrétiens, ce que vous dites, c'est la vérité. C'est la vérité. Et il a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pas encore se convertir. Il avait des choses dont il a dit ça, mais après on lui a parlé. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a touché. Et c'était une vérité et personne ne peut contester cela. Il dit avant, dans leur localité, si tu as porté même un joli vêtement, que tu as traversé le village, le soir c'est ton cercueil qui vient. Si tu veux construire une maison, ils vont venir faire les selles dans le sous-bâtiment, bien là où tu as cru, c'est ton cadavre qui a venu. On ne peut pas construire. Tu peux pas. Même si tu as un peu d'argent, tu es obligé de te cacher, de vivre dans la clandestinité, quoi, dans l'anonymat. Mais le vieux dit, il a fait une remarque. Depuis que les églises sont rentrées dans leur localité, c'est le vieux qui disait ça. Il dit, depuis que les églises sont rentrées ici, monsieur le pasteur, les gens construisent maintenant. Les gens construisent, il n'y a même plus de problème. Et moi-même, j'ai fait le constat, parce que à l'église, j'étais, mes conseillers, certains frères de l'église, me parlaient de ça. Que ici, avant, c'était difficile. Il y avait un masque là. Le masque là, quand il sort, la femme ne doit pas le voir. Si la femme le voit, elle va mourir, ou bien elle devient folle. J'avais plein de trucs là-bas. Mais depuis que les églises sont rentrées, tous ces masques ont disparu. Les gens ne font plus ces masques, ces traditions, parce que beaucoup d'enfants de cette localité ont compris que la sorcellerie, ces pratiques de tradition, au fait, c'est juste une manipulation. Les mangeurs d'âmes, il y a beaucoup de choses qui ont fait que beaucoup sont maudits, ils ne peuvent pas réussir. Mais depuis que l'église est venue, parce que là-bas, ils ne sont pas des religieux, eux, c'est du fétichisme à Jésus. Si il a vu la puissance de Jésus, il laisse tous ces fétiches et puis tout. Donc c'est comme ça, plus ils ont vu la puissance de Jésus, et ils se sont détournés. Donc aujourd'hui, le village a pris de l'ampleur. Maintenant, il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux, il y a des écoles, tout ça. Parce que l'évangile est rentré. Et tout le monde témoigne. Et là-bas, ils ont une manière d'appeler les chrétiens, on l'appelle Balibi. Balibi, ça veut dire enfant de Dieu. Ça, c'est le gourou. Ils appellent Balibi. Donc même quand il y a les funérailles, ils ont vu encore la différence dans les funérailles, dans les obsèques. Je vous dis, quand il y a les funérailles païens comme cela, les gens vont dépenser des millions. Il faut acheter des bœufs. Il y a un même qui a acheté 100 bœufs pour un funérail. Après le funérail, il est mort.
Donc, ils ont vu que pour les chrétiens, c'est simple. Ils viennent, ils prêchent, c'est simple, il n'y a pas trop de... Donc, maintenant même, quand un païen décède même, il sollicite même les chrétiens de venir vraiment animer son funérail, de venir prier pour la famille. Généralement, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ce sont des exemples clairs. L'impact de l'évangile dans nos villages. Des cadres, avant, qui avaient peur d'aller au village à cause de la sorcellerie. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile, qui sont rentrés dans nos villages, les cadres n'ont plus peur d'aller dans les villages. Donc, mon frère, ce que Jésus a apporté à l'Afrique, le christianisme a apporté à l'Afrique, on peut pas, si on essaie d'énumérer même là, on va pas quitter ici. Ce que Jésus a apporté à l'Afrique. Parce que ce sont les cadres qui développent. Ces cadres qui se sont convertis à Christ. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur d'aller au village. Ils construisent, ils développent leur village, ils font des fourrages. Donc, tu vois, Jésus s'est investi dans la vie de l'homme. Il n'est pas là pour faire des goudrons, des routes. Mais il transforme quelqu'un, il lui donne l'assurance, la capacité d'aller au village et puis de construire librement. Aujourd'hui, plusieurs de ces cadres de retournent au village, maintenant, ils n'ont plus peur à cause de l'évangile. Parce que les pasteurs les ont rassurés. Ils sont rassurés par les versets. Ils sont protégés. Et il y en a plusieurs de témoignages où les sorciers essaient de les tuer. Mais à cause de la grâce de Jésus qui a su la vie, ils n'ont pas été atteints. Donc, mon ami, voilà un témoignage pratique encore de ce que l'évangile apporte dans nos villages, l'évangile apporte en Afrique. Et si l'évangile n'était pas... Et voilà l'une des raisons pour lesquelles les kémites combattent les chrétiens, le christianisme. Pourquoi? Parce que le kémitisme, tout ça, c'est que le frère là, Nguessan, c'est un sorcier, c'est de la sorcellerie faite. Bon, mais il est descendu, mais il est là. S'il était là, j'allais lui demander, est-ce que tu es sorcier? Non, je suis là. Dis, Nguessan, tu es sorcier, non? Non, je ne suis pas sorcier. Tu vois pas clair? Tu vois pas non. Non, tu sors pas de c'est ton quand j'étais en Jésus, je voyais. Non, faut laisser faire des titans. Jésus, il n'y a pas voyé, il n'y a pas sorcier. Non, sorcier, les abidis, là, écoute-moi, les abidis sont des sorciers patentés. Non, mais pourquoi vous... C'est comme si tous les abidis sont sorciers. C'est pas ça, c'est pas le cas. Mais c'est que toi, non, écoute-moi. Selon toi, ton témoin, le Dipri dont tu as parlé là, tu es un sorcier. Non, ça c'est pas la sorcellerie. J'ai dit tu es un sorcier. Moi je te dis ça aujourd'hui, tu es un sorcier. Tu t'as dit que je suis sorcier, mon vieux. Tu as peur de dire, tu as peur devant de dire ce que tu es. Pas peur de dire tu es un sorcier. Je te dis, le peuple abidji là, toi-même tu as parlé de l'initiation. Tu as parlé de l'initiation. On t'a initié à quoi? On t'a initié à quoi? Tu as été initié à quoi? Non, je ne suis pas encore initié. C'est faux. Quand tu n'es pas initié. Mon vieux, regarde, on peut pas. Au Dipri, on n'initie pas n'importe qui. C'est pas n'importe comment on initie. Ça veut dire au début, quand tu as parlé d'initiation. Maintenant, tu dis. Oui, c'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, tant que tu n'es pas initié, on ne peut pas. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre le Dipri. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre le Dipri. Maintenant, toi, tu défendais quoi ici? Toi, tu défendais quoi? C'est pas le Dipri que tu descendais? Exactement. Donc, quelque chose que tu ne connais pas, comment tu peux défendre ça? Mais je défends parce que vous n'avez point connu aussi. Non. Pourquoi dénigrer quand vous n'avez point connu? Je connais. Moi, je suis pasteur, je suis chrétien. J'ai expérimenté, je suis capable de défendre. Non, bon, maintenant, est-ce que tu as expérimenté le Dipri? Vous dites que le Dipri, c'est la sorcellerie. Faut te calmer. J'ai dit, quand tu as pris la parole, tu as parlé d'initiation. Tu as parlé du Dipri, tu défendais le Dipri. Tu as même dit qu'ils ont changé. Comment tu as su qu'ils ont changé? Ils ont changé, comment on appelle la ville en forêt. Comment tu as fait ça? Ben, c'est pas un acte physique, c'est quelque chose de spirituel. Comment tu as fait ça? Tu es un sorcier. Faut dire devant tout le monde que je suis sorcier. Faut dire, tu es un sorcier. C'est quand vous appelez sorcier. Le fait de voir ce qu'ils ont transformé là. Oui, c'est ça qui est la sorcellerie. Tu es un sorcier, tu sors de ton corps, tu fais des pratiques mystiques. Mais tu peux lancer des sorts, tu peux lancer des sorts, tu vois des esprits, tu vois dans le monde spirituel. Il y a une question pour vous. Vous ne voyez pas dans le monde spirituel. D'abord ce que tu es. Oui, je suis sorcier parce que je vois dans le monde spirituel. Je suis sorcier. Maintenant, vous, pasteur, est-ce que vous voyez dans le monde spirituel? Pourquoi tu as menti? Maintenant, pasteur, est-ce que vous voyez dans le monde spirituel, vous? Moi, je ne vois pas dans le monde spirituel. Moi, je vis par la foi. Si vous ne voyez pas dans le monde spirituel, comment vous communiez avec Dieu? Je communie avec Dieu par la foi. Par la foi? Oui. Par la parole c'est comme ça aussi.
C'est comme ça aussi On par la communique foi. avec Dieu par la parole Toi, c'est pas écrite. par la foi. Toi, tu es Même sorcier. chose aussi par la Toi, tu foi. sors de ton corps. Tu sors de ton corps. Tu vois dans le monde Maintenant, spirituel. Moi, pasteur, oui. pour combattre un esprit, là, c'est que tu l'as vu. Vous Non, vous non, êtes non, battu. c'est faux. C'est faux. Bon, d'accord. Nous, on chasse les Maintenant, esprits. man. Écoute-moi. Nous, on chasse les esprits par la foi. Et puis, il y a même notre Dieu là. Notre Dieu même n'aime pas qu'on voie tout dans le monde spirituel. Notre Dieu veut, il dit quoi? Vous ne marchez pas par la vue. Mais vous, attends, je vais te donner un verset, tu vas voir. Non, mais avant de donner le verset, vous avez dit, votre Dieu là n'aime pas trop que vous voyez dans le monde spirituel. Vous dites n'aime pas trop. Ça veut dire que vous. Il n'aime pas. vous Attends, je voyez. viens, faut te calmer, faut te calmer. Je viens. Ça veut dire que vous voyez. Vous dites votre Dieu n'aime pas trop quand vous voyez dans le monde spirituel. Ça veut dire que vous voyez un peu. Maintenant, un peu que vous voyez, là, est-ce que ça peut de vous les associer? Écoute-moi, je vais te dire honnêtement. Il y a des gens à qui Dieu fait le don de vision. Voilà, C'est-à-dire maintenant, celui qui a le don Attends, de vision, je viens. c'est associé. Attends, laisse-moi parler. Pourquoi tu es troublé? J'ai découvert tout le monde. Tout le monde a compris que tu es un sorcier. Tu viens nous cacher. Tu viens nous Non. m'envoyer. On sait Pourquoi vous que me tu es un dites ça? sorcier. Attends, Je suis sorti calme-toi. parce que je vois. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, regarde. 2 Non, Corinthiens non, 5, verset tu es 7. sorcier parce que tu pratiques. Voilà, Tu pratiques c'est la un sorcellerie, élément. faut dire aux gens. Voilà, voir, c'est un élément de la Voilà, mais sorcellerie. il me dit. Mais mon petit, parce il faut que je vois comprendre, quand quand il a dit que tu es sorcier, là, il a dit. apaisé le mot. Il a Et apaisé dis-moi. être sorcier, là. C'est dis-moi. englober toute une chose. Et Il a dis-moi. pas Attends, seulement je vais dit lire parce le que tu verset. vois. Mes frères, je vais lire mon verset. Maintenant, Corinthiens 5, verset quand 7. il me dit que moi, il voit là, pourquoi il me dit pas que je suis malade? faut te Parce méfier là-bas. que quand tu as je parlé viens. aussi, Attends. Regarde les chrétiens, 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien n'est pas là pour voir dans le monde spirituel, voir si c'est un démon. Dieu peut te faire grâce pendant des prières. Il te fait grâce, il te fait voir une vision comme cela. Dieu peut te permettre, comme il y a des dons spirituels, les dons de la prophétie, où tu peux être là et puis Dieu t'inspire une parole par rapport à quelqu'un. Ou bien le don de parole de connaissance. Ce sont des trucs que Dieu t'inspire. Le don de langue. Tu vois, ce sont des dons spirituels et qui se manifestent. Mais dis qu'un chrétien est là, et puis il est là, quand il y a des démons ici, il voit. Quand lui, il a sur sa tête, il voit. C'est pas l'esprit de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien, là, il marche pas par la vue. Voir, il y a démons ici, il y a sorcier ici. Ou bien, tu vois, dans d'autres églises, il y a quelqu'un qui est là, celui qui attrape sorcier. Dieu n'est pas là pour ça. Nous marchons par la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1 ensuite, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Mais tout ça, c'est pas la foi. Mais après où on est là et puis on sort de son corps, où on fait des incantations, des invocations, où on se retrouve la nuit, dans les réunions pour manger la chair humaine, boire le sang humain. Ça, c'est de la sorcellerie. On envoûte les gens. Moi, je suis pasteur. On a tellement fait de combats, on a tellement de témoignages sur ça. Et toi, les dimanches que là, tu es un sorcier. Tu sors de ton corps, tu vois dans le monde spirituel. C'est pas que tu as honte de dire devant le peuple, tu es un Pasteur, sorcier. je vais causer le pasteur. Dis-moi, Ouais. dis-moi une chose. Hein. C'est vrai que tu es mon frère, mais quand il y a des choses là, il faut dire la vérité. Ce que nos parents font là, c'est de la sorcellerie. On a qu'à reconnaître ça. Ça sert à rien de cacher. Parce que toi, il faut dire quelque chose. Quelqu'un qui prend un couteau, il déchire son ventre, la neuf c'est l'intestin, et puis il remet encore là. On appelle ça comment? Ça là, comment on va appeler ça? C'est de la sorcellerie. tu me poses question. Oui. D'accord. Quelqu'un qui prend un couteau, il déchire son ventre, il enlève ses intestins, après puis il recolle là-haut. Ça là, c'est quoi? C'est quelle pratique ça? Comment on appelle? D'accord. Mais ce matin, l'ancêtre lui a dit, est très clair et factuel sur ça. Il a dit que vous faites à votre guise. Tu te plaignais. Et pour les chrétiens, il t'a dit chez les chrétiens, ce n'est pas à leur guise. Même si un chrétien y voit, ce n'est pas à sa guise qu'il a vu. C'est l'esprit qui a jugé, l'esprit de Dieu qui a jugé bon de le faire voir. Mais pour la sorcellerie, voilà, le matin, l'ancêtre parlait avec toi. Il t'a dit à ta guise. Quand il était en train de te démontrer la sorcellerie que papa maintenant est venu éclairer. Tu vois, tu discutais de tout ça matin, mais tu te rends compte maintenant que c'est vrai, non? Non, c'est pas que c'est vrai. Comme je l'ai dit là, quand tu t'inities, quand tu es initié, c'est et c'est pas comme je vais te dire. Tu reçois plusieurs dons, tu reçois plusieurs
c'est pas que don même. Tu reçois plusieurs enseignements, tu reçois plusieurs pouvoirs. Laisse, frère, tu es un mari de nuit. Tu es un mari de nuit comme tu es là. Je vous connais, tu es un mari de nuit. Non, arrêtez, pasteur. Faut leur dire que c'est pas comme ça. Donc, quand me laisser parler aussi, il faudrait pas qu'ils me disent. Allons doucement. Je vis avec. Non, mon petit, tu sais pourquoi ils sont en train de parler sur toi? Écoute, tu sais pourquoi tous ceux-là sont en train de parler sur toi? Parce que ce matin, quand tu as commencé le débat là, l'ancêtre là, en fait, lui, il voulait faire les choses de façon méthodique et méticuleuse parce que nous, on est un peu pressés. Sinon, vous avez commencé là-dessus, le débat, vous avez commencé là-dessus, hein. Tu as tout réfuté. Vous êtes tombé dans qu'est-ce qu'on appelle réellement la sorcellerie. Il t'a donné une définition claire et simple de la sorcellerie. Tu as réfuté. Pourtant, c'est cette même théorie que tu as réfutée là, que tu es actuellement en train de prendre pour te défendre. Voilà pourquoi c'est ça, je dis, moi, la définition de la sorcellerie qu'il a donnée là, c'est pas comme ça que moi je vois la sorcellerie. Ok. Et Jésus revient, vous parler avec lui. Parce que lui pense que vous êtes contre lui. Vous ne sont pas contre vous. Attendez les frères. C'est parce que vous dites ici. Voilà. Attendez s'il vous plaît. Edimé, et monsieur Edimé, voilà. Ce qui se passe dans le pays à Bidji, à l'argent, nous on est Ivoiriens, on connaît. Ce n'est pas des choses qui se passent en secret. C'est comme le peuple a bourré. La plupart de ces peuples-là, leur force, pour que tu sois un garçon, il faut qu'on t'initie à la sorcellerie. Et quand on parle des fesses des générations, ce sont les confrontations de puissance. Exactement, merci. Voilà, je viens, laisse-moi parler. On va y arriver, oui. Ce sont des confrontations de puissance. Et tu sais qu'il y a des gens qui perdent la vie dedans. Il y a des gens qui attaquent plus puissant que le type te paralyse. Il te foudroie. Oui. Dans ces pays, à l'Adjan, à Bidi, à Bouré, quand tu es un garçon, pour que tu sois un garçon, un homme, il faut qu'on t'initie. Et l'initiation, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui te donne la sorcellerie. On t'initie, on te donne la sorcellerie qui te donne des pouvoirs occultes, ésotériques, la capacité d'envoûter, la capacité d'ensorceler les gens. Donc, tu as un pouvoir et tu es conscient de ce pouvoir. Tu vois clair. Ça veut dire que même si quelqu'un là, il marche la tête renversée, ça veut dire que tu connais les sorciers partout. Si un sorcier, tu sais. Même s'ils ont goûté un repas, tu sais. Tu vois, tu es dans un autre monde. C'est vrai, tu as 4 yeux. Il y a 2 yeux physiques, il y a 2 yeux spirituels. C'est quand je dis là, tu es mort, comme me dit. Tu as 2 yeux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Maintenant, dans les fêtes des générations, c'est la démonstration de la puissance. Chacun vient montrer sa puissance ésotérique de sorcellerie. Et c'est en vertu des crimes commis que cette puissance est doublée. Cette puissance grandit uniquement en vertu des crimes. C'est uniquement qu'à partir des crimes. Quand le pasteur dit pour être garçon, faut être initié à la sorcellerie, et puis il dit que la sorcellerie, c'est le fait même de tuer. C'est comme si pour être garçon, il faut tuer. Non, c'est pas ça. On t'initie pour connaître les secrets, comment soigner. Celui qui est initié là, ne tue pas. Celui qui est initié ne tue pas. Edima, pardon. Moi, je vais te dire la vérité. Peut-être qu'on ne t'a pas dit la vérité, ou bien tu es encore novice dedans. Mais quand tu es sorcier, là, la sorcellerie, c'est profane. Voilà, la sorcellerie, c'est un paquet que tu signes avec le diable. Non, mon vieux. En tout cas, quand tu es initié, là, ça n'a rien à voir avec tes sorciers. Le sorcier, lui, il n'a pas. Il ne faut pas coller. Pardon, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Et la sorcellerie du village, il y a des clans. Dans la sorcellerie du village, il y a des groupes. Mais c'est différent du dipri, mon vieux. Je viens. Le dipri, il n'y a pas. La sorcellerie du village, il n'y a pas. Ton daprio, ton papa, la fin là, c'est la sorcellerie. Moi, je te dis ça, je dis. Que ce soit diprio, que ce soit quoi, ce que tu penses. Tout ça, c'est la sorcellerie. Donc, maintenant, comment ça se passe? Il y a un proverbe qui dit, par exemple, dans les villages, on dit tu ne peux pas rentrer dans le poulailler de quelqu'un sans son autorisation. Donc, il y a ça, c'est normal, c'est partout. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans son autorisation. Faut te calmer, j'ai parlé, mon frère. Moi, je suis pasteur, j'ai écouté les gens. On a étudié, on a croisé des gens, on a des témoins. Je vois tout ce que j'ai dit là, tu dis, moi, il n'a jamais été sorcier. Mais tout ce que les gens ont dit là, toi-même tu confirmes, tu dis c'est vrai, c'est vrai. C'est pour te dire que c'est quelque chose qu'on a étudié. On a parlé avec les gens. Parce que ils nous expliquent. Vous êtes encore du mais laisse-moi finir de parler. Non, il y a des mots comme ça, on va te croiser un jour qu'on va parler de ça.
Edime, faut te calmer, je finis. Laisse-moi parler. Voilà, faut t'éviter. Laisse-moi finir et puis tu vas parler. Pardon. Donc, chaque famille, on dit que tu ne peux pas rentrer dans le plat de quelqu'un parce que dans chaque famille africaine, il y a un groupe de sorcellerie. Vous qui êtes les Africains là, chrétiens, vous devez savoir ça. Dans chacune de nos familles là, il y a un groupe de sorcellerie qui sont là. Ce sont eux qui ouvrent les portes ou qui les ferment. Donc sans leur consentement, un sorcier de l'autre clan ne peut pas venir rentrer dans la famille pour prendre ton âme. Il faut quelqu'un dans ta famille là qui livre ton âme. Il n'y a pas bonne sorcellerie, il n'y a pas mauvaise sorcellerie. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, il y a d'autres sorciers. Moi, j'ai connu une comme ça, elle avait 24 ans. Elle n'a pas besoin d'appartenir à ta famille pour récupérer ton âme. Parce qu'elle a atteint un degré pas possible. Que tu sois français ou que tu sois américain ou que tu sois de n'importe quelle nationalité, si tu as affaire à elle, elle est capable de récupérer ton âme, elle est capable de te détruire. Cette fille-là, elle est venue chez nous à l'église, elle a été vaincue par la puissance de Jésus. Donc, moi je sais de quoi je parle. Donc quand je vois des ignorants faire des vidéos sur moi, parce que a dit qu'on a chassé les démons au nom de Jésus, c'est faux. On a délivré les gens au nom de Jésus, c'est faux. Ils me font tellement rire, ce sont des ignorants, ils ne connaissent rien. Donc, elle dit, afin de faire des générations, tous ceux de la génération t'ont dit prix, vous faites la génération, c'est la pratique de la sorcellerie. C'est la pratique de la sorcellerie, ce n'est pas autre chose. C'est l'ésoterique, l'occultisme. Donc, si tu dis que tu ne veux pas être sorcier, que tu es contre la sorcellerie, reviens à Jésus-Christ. Sinon, tu es dedans même. Là où tu es là, ton âme est dedans. Et puis, ce qui est bizarre, la sorcellerie va t'utiliser pour travailler, pour détruire les autres, pour faire le combat. Mais après, la même sorcellerie va t'avaler. La même sorcellerie va te détruire. Donc, si tu es intelligent, maintenant, c'est le moment de retourner à Christ. En Jésus, on ne pratique pas la sorcellerie. Parce que quand j'écoutais ton témoignage, tu as dit que tu étais à l'église et ton papa te prenait, ou bien c'est pas ton grand-père te prenait pour aller faire le petit prix. Tu étais un faux chrétien. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un chrétien ne peut pas faire des... Mon vieux, il était petit. En ce moment, il se va, j'ai 26 ans. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Le fait qu'on te prenait, attends, je viens, laisse-moi finir. Le fait que ton grand-père te prenait pour aller dans les pratiques de 10 prix, des pratiques occultes, c'est la preuve que tu n'étais pas un chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Parce que si tu étais chrétien, la gloire de Dieu qui est sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi, allait même amener ton grand-père ou bien ton père à éviter même de te prendre pour aller là-bas. Parce que la lumière qui est sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi là, ne peut pas permettre que tu vas dans la pratique là. Le début argument, c'est nous-mêmes. Quand tu dis Edima, tu as dit Edima, un habitué, il connaît déjà. Le début argument, c'est nous-mêmes. Je suis né dedans. Tu es né dedans. Toi, tu es un sorcier. Tu es un grand sorcier qui est là. Tu es un grand sorcier. C'est un mari de nuit, pasteur. C'est un mari de nuit. Donc, quand tu guéris ça à l'église, tu t'amuses. Tu dis, effectivement, le type, c'est nous-mêmes. Tu entends me dire que tu es un garçon. Je suis né dedans. C'est pourquoi je dis c'est nous-mêmes. Voilà. C'est en moi. Tu n'es pas un novice. C'est en toute ma famille. Tu es un doyen. Tu n'es pas un novice. D'accord, je vais laisser le frère parler. C'est pas ça, pasteur. Parce que vous êtes où? Vous êtes où ça? Non, je ne veux pas te dire là. C'est pas important, laisse tomber. Si tu veux me contacter, là, on allait se croiser, on allait parler un peu, on allait changer. Voilà, si tu veux me contacter, tu m'écris sur... Voilà. Tu veux être délivré, mais tu veux t'exposer. Non, parce que toi-même, je parle avec lui, s'il vous plaît. Donc, si tu veux me contacter, tu m'écris après quoi? Sur TikTok là. Et puis on va échanger. Tu as compris, Tima? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, et si je quitte, comme on dit, je quitte le débris, je quitte ma tradition, je quitte ma culture pour embrasser l'islam. Vous me dites quoi? Ici, sorcier, bien, il n'est pas sorcier. Non, si tu veux, bon, Diprio, l'islam, tout ça, c'est la même famille.
Là-bas, là. C'est comme si tu as quitté comment on l'appelle là, la caserne A pour entrer dans la caserne B. C'est même famille là. Si tu veux sauver ton âme, c'est Jésus-Christ. Tes prisons, quand tu es quitté en prison, bataillon blindé, tu es allé maintenant à celui C, non? Voilà, c'est même chose. Non, tu es quitté de la maison. Tu es quitté de la chambre pour aller au salon. Tu n'es pas encore sorti de la maison. C'est pas que, en fait, mon témoignage, vous n'avez pas compris. J'étais fervent chrétien. C'est après, j'ai senti bon. C'est pas que le christianisme a fait quelque chose. Hein. C'est pas que le christianisme a fait quelque chose. J'ai senti bon de quitter l'église. Il n'y a pas eu de problème avec. C'est pas comme les autres, ils vont quitter, ils vont commencer à sinon, église des Sikensi, assemblée de Dieu des Sikensi, là, ils sont conscients en ce moment, c'est pas encore fini. En descendant, si tu es à Sikensi, là, tu comprends, tu sais de quoi c'est. Il y a mon agent dedans. On a cotisé en plein. Où ça, pour Katadji, là? Vous dites? Pour Katadji, là? Non, pour Sikensi, là. Oui, je vois. J'ai te dit, Edimé, oui. Je commence à comprendre. Tu as dit que il y a comment on l'appelle, tu avais un arrière-plan qui t'a rattrapé. Tu as vu, non? Exactement, merci, c'est ça. On va dire qu'on fait un appel. Voilà, il y a un arrière-plan qui t'a rattrapé parce que si tu vérifies bien, tu vas voir que peut-être même dans la famille, on t'a consacré. Tu étais déjà consacré au 10 prix. Tu as dit que tu es né dedans. Donc, c'est cet esprit-là. Quand tu es devenu chrétien, tu devais te faire aider par ton pasteur pour briser les liens, pour les chasser, pour détruire cette influence qui était sur ta vie. Ben, tu as laissé. C'est ça qui t'a rattrapé après. Ça dit qu'il y avait tout de la porte. C'est vrai que tu partais à l'église. Je dis, oui. Papa, je dis, faut comprendre, il y a ceux qui se sont fait initier. Moi, comme ça, il n'y a pas besoin d'initiation. Comme je vous l'ai dit, là, je suis. Voilà. Je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il y a. Ouais, je comprends. Ça dit que toi-même, là, c'est vous-même, c'est vous, tu es dedans. Je comprends. Voilà. Bon, maintenant, dis-moi, tu es ce que tu étais. Pourquoi je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es, mais pourquoi est-ce que depuis ce matin, quand tu es monté et qu'on t'a donné la définition exacte de ce que tu étais là, pourquoi est-ce que tu raisonnais? Non, je raisonnais parce que la définition de la sorcellerie que Ancêtre a donnée là, ça ne me convient pas. C'est pas ça la sorcellerie. Parce qu'il me fait comprendre que c'est moi le sorcier, alors que moi, ce que je fais, ce que je suis, n'est pas la sorcellerie. Papa Mena, faut écouter. Oui. Il dit, il est dedans. Lui, on ne fait pas initiation. Il est dedans. Maintenant, quand tu es dedans là, tu as à mesure de comprendre ce que dit l'ancêtre. Quand bien que le monsieur n'est pas sorcier, tu devais être en mesure de connaître ce que disait l'ancêtre. On n'allait même pas avoir affaire à autre chose. Non, mais en fait, il parlait gros français. Son gros français, il lui a dit de diluer. Ah, mais il faut lui dire de diluer son français. Il lui a dit ça. Il dit qu'il refuse. Il faut lui demander. Il lui a dit ça. Bon, je ne sais pas si est-ce qu'il est là? Fils de très haut. Il est où? On dirait qu'il n'est pas là. Il se repose. Il a dit à l'ancêtre de parler en français terre à terre. Il a refusé. Mais il a traduit ça terre à terre. Tous les frères qui étaient là. Shalom, pasteur. Oui, frère, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom, frère. Tu voulais parler? Vas-y, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Non, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, merci. Je veux parler à tous mes frères. Je veux qu'on prête attention à ce que je veux dire. Vous voyez, moi, j'aime tous les gens qui amènent, c'est-à-dire des nouvelles idées. Comme pasteur maintenant, si quelqu'un chie sur Jésus, si quelqu'un est en train de parler mal de Jésus, il vient rectifier et il met tout au clair. Bon, les gars, je vous dis la vérité, hein, toute l'équipe travaille pour nous, les filles et les fils de Dieu. Vous voyez un peu? Jour et nuit, ils ne cessent pas de lire et amener de nouveaux, c'est-à-dire des nouvelles choses ici sur TikTok. Mais pour nous seulement, pour tapoter, ça nous a dépassé. Je parle de nous tous, moi-même je suis dedans.
ça nous a dépassé pour tapoter seulement. On ne demande rien. Or que eux, ils travaillent jour et nuit. Ah, on m'a envoyé une vidéo, quelqu'un a parlé mal de Jésus. Ou bien lui-même, il a scrollé, il a compris. Il enregistre, il revoit la vidéo et il amène la correction. C'est ce que les frères font depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais nous là, on doit créer que nous partageons les vidéos, non seulement les vidéos partagées, nous ne sommes pas capables de partager les vidéos. Et on ne tapote même pas. Regardez, depuis, je suis en train d'observer, depuis là, personne ne tapote. Et je vais demander à tous les chrétiens, leur doigt sur le téléphone, on arrive à 1 million tout de suite là. Parce que moi-même, je vais descendre et je vais mettre, moi, au moins mes 4000, pardon. Mes 4000. Je demande à tous les chrétiens de mettre la main sur le téléphone. Tous ceux qui sont en bas. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est très... Vous voyez, il est déjà pris. C'est comme ça que Jésus travaille. Celui qui est là, c'est un mari de nuit, les frères. Je rentre dans le sujet. C'est un mari de nuit. Et si tu ne cherches pas faire ça, parce qu'il a couché avec plusieurs femmes de nuit, la nuit. Je vous dis la vérité. Il est là, il ne peut pas avouer seulement parce qu'il est en public. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qu'il est en train de faire. Arrête de faire ça. Sinon, on va te prendre en bris et tu vas mourir dans ça. Arrête de faire ça. Je te parle à Edmund ou bien quoi, comment il s'appelle. Je te parle, je te dis ce que tu es. Je te dis ce que tu es. Tu fais ça. Et ça t'enjaille quand tu fais ça. Mais on va te prendre un jour. Si tu ne quittes pas, écoute celui qui te parle. C'est Jésus-Christ qui te parle. Tu dois quitter là-bas. Si tu ne quittes pas, parce que pasteur est en train de dire quelque chose de très pertinent. Prends son numéro et tu pars. Tu viens vers lui. Il t'enseigne la Bible. Ce n'est pas qu'il va t'enseigner une religion. Il va t'enseigner la Bible. Tu vas voir si ce que tu avais compris là, c'était ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Tous les chrétiens, mettez le doigt sur le téléphone et tapotez. Merci les frères. D'accord. Donc vous me traitez de mari de nuit. C'est pourquoi il a demandé si le pasteur Anou Mena était en Côte d'Ivoire ici, il a le rencontrer. Parce que un menteur, là, par son visage, tu peux savoir s'il ment. S'il a un mauvais esprit, tu vas savoir, même s'il a déposé ça à la maison. C'est pourquoi il voulait comme on appelle ça, le voir. Et puis il allait venir maintenant éclaircir sur le panel si je suis sorcier ou pas. Vous comprenez? Bon, ça n'a rien à voir. Compris, mais écoute, ça n'a rien à voir. Arrêtez de me dire que je suis sorcier. Arrêtez de me dire que je suis. Raison. Tu as raison. Écoute, c'est il y a les initiés du Dipri qui sont sorciers, et puis il y a les initiés du Dipri qui ne sont pas sorciers. C'est qui je suis là. Je ne peux mettre une minute. Éclairage, tu peux mettre une minute, s'il te plaît. Vas-y, c'est toi, vas-y. Les frères, s'il vous plaît, pardonnez. Je crois que. Parce que quand vous dites que je suis sorcier, pour moi, c'est comme une injure. Attends, je refuse ça. Il n'y a pas de problème, on va se croiser, il n'y a pas de problème. C'est qu'un jour tu es là. C'est pas non, je suis habité en ce moment. Tu es habité, ok, on se verra, par la grâce de Dieu. Il y a pas, on va fermer. Si on t'a dit que c'est un mot qui t'ont blessé, pardon, il faut nous excuser. Non, ça ne m'a pas blessé, mais je suis en train de me défendre sur moi, ça m'énerve quand il me défend sur moi. Donc je dis, et dis-moi, si on t'a dit des mots qui t'ont touché, il ne faut pas prendre ça mal, ça dit que c'est parce que nous sommes africains comme toi, nous sommes ivoiriens comme toi. Et puis on connaît toutes ces pratiques-là, on sait un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on sait un peu. Voilà, on connaît donc, plus ou moins la méthodologie de la chose. Voilà, donc c'est un cri de cœur on voit un peu le danger dans lequel tu es, on voit un peu le risque. Et puis tu es très jeune, 26 ans, ça dit que ce bagage que tu es en train de porter là, ça risque de te dépasser toi-même. Parce que tu dis actuellement tu n'es pas encore initié, mais à la longue tu vas être initié. Non, je le suis. Je suis. C'est comme il n'est pas il est initié, pasteur. Maintenant, on dirait que tu ne le comprends pas encore depuis là. Bon, donne-moi une minute rapidement, non? Regarde, pasteur. Oui, cette fête générationnelle là, si tu me permets, monsieur Ediman, une minute. Cette fête générationnelle là, c'est une fête qui est uniquement pratiquée par les initiés. C'est-à-dire que lorsque la période arrive, ils s'habillent en blanc, tout blanc,
et ils ont des œufs dans les poches. Et ils commencent maintenant, il y a les tam-tams parlants. Ils vont d'abord prendre le pouvoir des ancêtres au bord des rivières, au bord des montagnes. Le pouvoir des ancêtres, c'est au cimetière. Au cimetière, merci. Oui. Oui, voilà, au cimetière. Et là-bas, maintenant, ils vont prendre cela en faisant des libations avec des boissons fortes. Exactement. À partir de ce moment, le tam-tam parleur commence maintenant à taper et tous les initiés, quel que soit là où tu te trouves, dans les 4 coins du monde, bien évidemment, commence maintenant, c'est comme un appel maintenant au retrouvailles. Non, mais avant le tomboul, on va d'abord à la rivière pour se purifier. Mais c'est ce que je viens de dire là. Attends d'abord, il faut te muter un instant, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous partez d'abord à la rivière. Non, au cimetière d'abord. Oui, aller cimetière et pas oui, cimetière voilà. Et puis rivière. Au cimetière, c'est à la veille. À la veille. Oui, c'est à la veille qu'on va au cimetière. Ok, maintenant, vous partez d'abord pour vos ancêtres, c'est pas ça? Et vos esprits. Merci. C'est eux qui vont vous conférer l'autorisation, le pouvoir de venir maintenant participer à cette fête-là. On est d'accord? Exactement. Bravo. Oui. Le tam-tam là maintenant vous appelle, vous vous réunissez et vous faites maintenant la démonstration de vos pouvoirs. Voilà, merci. La question que moi je te pose là, écoute bien, la question que moi je te pose, lorsque vous venez faire ce genre de choses là, pour faire la fête du Nyang ou la fête de votre Dipri, etc. là, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez modernisé l'agriculture? Parce que vous partez payer les Ignam. Ce sont les Awoussa, ce sont les Djoula, les musulmans qui viennent décharger des camions d'ignam et vous partez payer ça pour venir manifester vos fêtes là. Je pose la question de savoir, est-ce que vous aviez modernisé l'agriculture avec tous ces grands pouvoirs, toutes ces grandes sciences là que vous détenez dans vos mains? Première question là. Monsieur Ediman, la question est posée, j'attends la réponse et je vais plaquer la deuxième. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Vous savez, quand on parle d'agriculture, de la façon dont on fait, de la façon dont on plante l'igname, d'accord? Le Abidji, là, ce n'est pas quelqu'un qui est ancré dans la culture de l'igname. C'est pas quelqu'un qui est ancré, il dit ancré. Hein. C'est-à-dire que dans l'igname, là, le Abidji, c'est pas quelqu'un qui fait ça beaucoup, qui a fait ça sa culture. Culture de manioc, igname, tout ça. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a fait de ça sa culture. Maintenant, quand on parle de culture ancestrale. Non. Attends, tu as fini de répondre qu'il ne faut pas dribbler. Tu dis, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de ça sa culture. Très bien. Oui. Pourquoi vous faites la fête des ignames si c'est pas ça? La fête des ignames là, c'est pas une fête typiquement Abidji. L'Abidji n'est pas né pour la fête des ignames. Non, regarde, je sais de quoi je parle. Hein. Attends, hein. Je sais de quoi je parle. Oui. Je sais très bien de quoi je parle. Et tu vas bien comprendre. Et quand tu vas comprendre là, tu verras que tu vas rester calme. Et maintenant, je vais maintenant te transmettre ce que tu dois comprendre. Voici un frère Abidji qui est en bas ici, Anderson Akali. Faut te calmer. Moi, tu ne sais pas qui je suis. Faut te calmer. Tu ne sais pas qui je suis. Hein. Je ne te dis pas qui je suis, mais tu vas comprendre. Faites du Nyam que vous pratiquez là. Si ce n'est pas votre culture. C'est pas quelque chose qui est entré dans la culture, c'est quelque chose qui en a créé. C'est quelque chose que l'Abidji a créé à part. Tous les Abidji ne font pas du Nyam. Donc tu crées quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu crées quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu es un usurpateur de culture. Exactement. Si tu vas m'appeler comme ça, un usurpateur, oui. Voilà. Donc ça veut dire que déjà par là, vous avez usurpé quelque chose qui n'est pas pour vous. Parce que normalement, les Baoulés, quand ils font fête Nyam, c'est parce que ce sont les grands cultivateurs. Oui. Donc, voilà. Il faut cette fête-là pour honorer parce que la récolte a été bonne. Parce qu'ils détiennent cette science-là. C'est une culture, c'est une science qui est donnée. Et c'est bénéfique pour toute la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Bravo. Comme Dipri, c'est la fête générationnelle où on vient faire démonstration de pouvoir. C'est pas fête de génération. C'est pas fête de génération. Oh, mon ami, regarde, faut te muter un instant. Mute-toi. Quand je vais finir, tu vas comprendre.
Je te fais comprendre que, voilà. Et quand ils font ils fêtent d'igname, parce que vous les habitués, vous faites ça, fête d'igname, vous faites. Et chaque fois que vous faites la fête d'igname, là, il y a toujours dans un de vos 12 villages, ou le village où il y a la fête, là, qui va prendre chaos debout. Parce que, il devient l'homme maintenant qui devient maintenant le sacrifice de cet hôtel-là, avant de faire cette fête-là. Ça, c'est le premier dégât que vous faites mettre. Deuxième dégât, vous ne plantez pas igname, mais c'est vous qui faites toujours cette fête-là. Et tu as compris que vous partez coopter une culture, usurper une culture qui n'est pas la vôtre. Mais j'allais te revenir. Maintenant, comme vous faites démonstration des pouvoirs avec le tam-tam parlant ou tout ce qui se passe là, je te repose maintenant une autre question. Dans pour le Djibri, où vous avez beaucoup de pouvoir. Parce que pendant cette phase, vous démontrez les pouvoirs. Il y a des gens qui ont des hélicoptères mystiques. Il y a des gens qui ont des tracteurs mystiques. Il y a des gens qui ont des bétonneuses mystiques. Vous avez tout cela. Et vous vous affrontez. Et après, il y a un victorieux. La question que je te plaque maintenant, monsieur Ediman, avec tout autant de ces sciences mystiques que vous maîtrisez là, pourquoi dans les 12 villages de la région de Sikansi, 12 villages là, même comment où tu es là, pourquoi c'est rempli de terres battues, terres jaunes, graviers rouges là? Pourquoi on ne peut même pas circuler? Poussière s'envole partout. Pourtant, vous détenez une science qui peut être bénéfique pour votre région. Je ne parle même pas pour la Côte d'Ivoire. Pour vous-même seulement. Je t'écoute. D'accord. Pardonnez mes frères. Bon, les frères disent de laisser la vidéo. Non. Je vais un peu montrer cette vidéo parce que c'est vrai qu'on fait l'interreligieux. On fait l'interreligieux. Et dis-moi, il faut t'imiter, pardon. On fait l'interreligieux, mais quand même, devant la mort, on ne peut pas prendre la mort de quelqu'un